On regarde les définitions essentielles à connaître en géométrie vectorielle 3 dimensions. Premièrement, le produit scalaire. Le produit scalaire est un produit qui s'effectue entre deux vecteurs et qui nous donne un nombre. On rappelle qu'un vecteur en 3D possède 3 composantes x, y et z. Et le produit scalaire se note avec un gros point pour le différencier du produit normal. Donc pour le calculer, on va calculer le produit des composantes x plus le produit des composantes y, plus le produit des composantes z, et cela nous donne un nombre. Si ce nombre est égal à 0, donc ce sont les liens qu'il faut absolument connaître, si le produit scalaire vaut 0, alors u et w seront orthogonaux. Donc leurs directions seront perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. De plus, il nous permet de faire différentes choses, le produit scalaire. Si on veut regarder l'angle alpha, donc l'angle alpha, ce sera l'angle entre les deux vecteurs u et w, donc l'angle ici. Alors je pourrais faire, pour le calculer, cosinus moins 1 du produit scalaire de u et de w, divisé par la norme de u fois la norme de w. J'obtiens alors l'angle alpha. En plus, on va pouvoir permettre de trouver un vecteur n qui est orthogonal à deux vecteurs donnés. Ça peut être un exercice qu'on pose. On donne deux vecteurs, on aimerait savoir on aimerait trouver un vecteur qui est orthogonal à ces deux vecteurs. On peut le faire en utilisant un système et le produit scalaire. On peut aller voir dans les exercices sur la géométrie vectorielle. Cela permet aussi de trouver l'équation d'un plan en connaissant son vecteur normal, puisque en connaissant le vecteur normal, on saura qu'un vecteur du plan est orthogonal, et donc on aura forcément que le produit scalaire sera égal à 0. C'est une des façons. Deuxième calcul qui est très utile sur les vecteurs, le déterminant. Donc le déterminant de 3 vecteurs u et w va se noter avec deux grandes barres, et on mettra les composantes de u dans la première colonne, les composantes de v dans la deuxième, et les composantes de w dans la troisième. Je rappelle que la technique consiste à mettre en vert le premier, puis ensuite en rouge le deuxième et en vert le troisième. C'est pour se rappeler des signes. Et ça va être U1 fois, je supprime colonne et ligne, il me reste V2, V3, W2, W3. On va calculer le déterminant d'ordre 2 de ces quatre nombres, moins, puisque ici il est en rouge. Je barre la ligne et la colonne de U2. Il me reste V1, W1, V3, W3. Je les mets ici. Et je calculerai ensuite le déterminant d'ordre 2, plus U3, je supprime colonne et ligne. Il me reste V1, W1, V2, W2. Et je calculerai le déterminant d'ordre 2 de ces quatre nombres. Le premier, ça me donne, on rappelle, V2 fois W3 moins V3 W2. Le deuxième, ça va être V1 fois V3 moins V3 fois W1. Et le quatrième, ça va être V1 W2 moins V2 W1. Si le déterminant est nul, donc tout ça nous donnera en nombre. S'il est nul, cela veut dire que U, V et W sont coplanaires. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas confondre maintenant les différentes notions entre produit scalaire et déterminant. Il faut être clair sur ce que nous permet de trouver le déterminant. Donc, ça nous va nous dire que U, V et W sont coplanaires. De plus, on peut faire différentes choses avec le déterminant. Le déterminant, sa valeur absolue nous donne le volume du parallélépipède généré par U, V et W. Alors, qu'est-ce que le parallélépipède généré par U, V et W? Si j'ai trois vecteurs, eh bien, je peux les compléter en 3 dimensions pour obtenir donc un parallélépipède. Donc, grossièrement, ça peut être une boîte qui est pliée, dont les côtés seraient des parallélogrammes. Je peux donc calculer le volume en calculant le déterminant. Ça permet aussi de déterminer l'équation d'un plan passant par 3 points. On a la technique qui nous permet aussi de trouver l'équation passant par 3 points. Et ça nous permet aussi de savoir si 4 points sont coplanaires. Voilà les différentes applications du déterminant. Ensuite, je vous laisse aller voir dans les exercices de géométrie vectorielle pour retrouver ces différentes techniques.